rencontrer régulièrement les salariés de toute l'Île-de-France, à la fois pour rendre compte de notre mandat de député européen, ce que nous faisons, les textes de directives ou de lois qui sont en préparation ou en cours de vote au sein du Parlement européen. Et là, à cette occasion, il s'agissait de débattre avec eux des enjeux des élections européennes ici sur la plateforme de Roissy, étant entendu qu'ils sont concernés avec les projets liés au low cost dans l'aviation, avec le projet de ciel unique européen, avec les projets de démembrement des aéroports, notamment le travail au sol en favorisant en général la sous-traitance qui a des conséquences sur les statuts du personnel et l'emploi et au bout du compte sur la sécurité des passagers. Roissy se porte mal comme la plupart des entreprises en France. Ça fait notamment à Air France plus de 2 ans qu'on a un plan d'austérité drastique, une baisse des effectifs, un gel des salaires, tout ce qui va avec le plan d'austérité. Donc ça se passe très mal au niveau de la plateforme de Roissy. Moins d'argent pour les salariés et de plus en plus pour les actionnaires. Je peux parler que pour Air France parce que voilà, c'est mon entreprise à Air France. Concrètement, depuis la mise en place donc, du plan d'austérité Transform 2015, on a tous les items de notre contrat de travail qui ont été revus, dont les rythmes de travail. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'entreprise prend la main sur la vie professionnelle des salariés, mais aussi sur leur vie privée, puisqu'on est en train de construire des horaires, des grilles de travail où les salariés déjà travaillent plus de 20 jours supplémentaires par an. Et il faut travailler toujours avec la même qualité de service, fournir la même quantité de travail avec toujours moins de salariés. À Air France, en 5 ans, nous avons perdu 13 000 salariés. La charge de travail, elle, est toujours équivalente, ce qui fait clairement que les gens qui partent, tant mieux pour eux, quittent l'entreprise avec un petit bonus, avec un petit pactole, mais concrètement, personne ne se soucie de ceux qui restent. Et ceux qui restent travaillent 20 jours de plus, doivent produire autant, voire plus, avec 20% d'effectifs en moins, ce qui amène effectivement des vraies tensions physiques, psychiques. Les salariés sont fatigués, les salariés n'ont pas d'espoir. Voilà, on est entraîné dans une spirale d'austérité qui fait qu'il faut toujours continuer à produire plus avec moins. Voilà les limites du système. Tout à un moindre coût, c'est faire croire que le consommateur est gagnant grâce au low cost et qu'à chaque fois qu'une entreprise réduit les droits sociaux, réduit les salaires, etc., soi-disant pour le bienfait du consommateur, c'est une vaste escroquerie parce que le consommateur... pendant un temps, il va peut-être gagner quelques avantages, mais ça dure jamais longtemps parce que, au bout d'un moment, lui-même est impacté sur sa fiche de paye. Beaucoup de dispositions européennes impactent sur les questions de déréglementation, etc., les salariés de la plateforme. Voilà, c'est une des raisons essentielles de notre présence. Il y a l'échelon européen où clairement... il faut plus servir du prétexte des directives européennes pour déréglementer, c'est-à-dire que les directives européennes, il y a toujours des gens pour les signer, comme disait Patrick dans son intervention, c'est des politiques européennes, c'est pas l'Europe qui impose, c'est des hommes politiques européens qui imposent. Donc si le Front de gauche ou si le Parlement européen pouvait prendre un coup de barre à gauche, déjà on pourrait réduire cet impact-là. Patrick, nous en tant que citoyens et salariés, on compte sur toi pour essayer de peser le plus possible pour une vraie politique de gauche où on sera capable de mettre l'humain au cœur des débats et non plus ce système financier qui est en déliquescence. Voilà, l'humain d'abord.